Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, je sais, Léo, où étais-tu? Léo, on n'a plus de nouvelles de toi, Léo. Non, vous inquiétez pas, je fais cette petite vidéo pour vous donner des petites nouvelles de la base du sanctuaire, hein, avec nos amis et tout ça, sur, comment dire, Floki, Grisou, nos amis poulet lapin. Bah écoutez, tout le monde va bien, hein. C'est simplement que j'ai fait un retrait un petit peu quelque part de tous les réseaux sociaux. Je me suis un peu retiré de tout là parce que bon bah d'une part, moi dans la nature, je ne suis pas confronté à toutes les difficultés que peuvent vivre les gens dans les milieux civilisés et urbanisés, donc moi je n'ai pas tous ces problèmes-là. Et il est vrai que les réseaux sociaux ont tendance à nous tirer plutôt vers le bas, hein, plutôt que vers le haut. Et ça fait que, bon, moi, au bout d'un moment, je trouvais ça très triste, surtout que je suis impuissant à beaucoup de choses, hein, malheureusement, à tout ce qui arrive. Je ne peux que les constater. Et puis, bien entendu, je peux me faire des idées et tout ça. Je peux argumenter, mais ça change pas grand-chose, je veux dire. Alors, bon, moi, voyant l'hiver arriver tranquillement, en sachant très bien, je vais rentrer dans mon 6e hiver ici dans la forêt, c'est quand même pour moi quelque chose de gratifiant. Parce que, croyez-moi, ici, dans cette forêt au Québec, au Canada, c'est pas évident. C'est une vie en autarcie, on est assez loin de tout, on n'est pas vraiment à côté des choses. Il faut un certain nombre de déplacements et tout ça pour pouvoir avoir ce qu'on a besoin, mais bon, je me plains pas. Franchement, je me plains pas. Je suis dans un endroit assez idéal, à mi-chemin entre ville, campagne, forêt, donc je me plains pas. Non, ça va. En plus, j'ai fait des acquisitions que vous allez pouvoir voir bientôt là, que je vais vous faire voir dans la vidéo. Et puis voilà, puis on se prépare bah, avec le sport national, bien entendu, ici, c'est-à-dire on bûche. Hein, bon, bien entendu, parce que le bois de chauffage, pour moi, c'est la base essentielle de mon autonomie ici dans la forêt, hein, puisque grâce à mon poêle à bois, bah, j'ai mon chauffage, j'ai mon eau chaude, je peux faire ma cuisine quand je me retrouve en panne de propane, par exemple, parce que ça peut arriver, surtout l'hiver, après des tempêtes de neige et autres, qu'il n'y ait plus de propane ou même plus d'essence d'ailleurs pour la génératrice quand on en a besoin, parce que quelquefois mes panneaux solaires, bah, quand il y a 2-3 jours où il n'y a pas de soleil, il n'y a rien du tout, puis des chutes de neige importantes et tout ça, bah, il n'y a pas d'électricité non plus. Donc on doit s'adapter et c'est le poêle à bois bien entendu ancestral, hein, qui nous permet ici de vivre et d'avoir du chauffage, et puis d'avoir de l'eau chaude et ainsi de suite pour faire sa toilette et tout. Donc la cuisine et tout. Donc voilà, donc il faut du bois. Malgré tout, il faut du bois, et puis il faut du bois, pas n'importe lequel, on peut pas couper un arbre comme ça, non, 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 ça se fait pas comme ça. Il faut du bois mort, en règle générale, du bois prêt à, comment dire, qu'il soit pas au sol, hein, qu'il soit pas pourri, donc il doit être mort, debout la plupart du temps, ou hors contact du sol, pour pouvoir ensuite le couper, le sortir de la forêt, parce que ça c'est pas évident, croyez-moi. Ensuite, il faut le ramener à la base, le couper en bûches, le fendre, le mettre à sécher un certain temps, quelques temps, et puis après, là, on peut s'en servir pour chauffer. Donc ça donne, croyez-moi, c'est du travail quand même avec le reste, hein, parce qu'il faut s'occuper aussi des animaux, hein, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et puis il y a tout le reste, hein, la base elle-même à entretenir et tout ça, parce que ben la forêt, la nature, ben, ça attaque, hein, c'est les mulots, c'est ainsi de suite, la poussière et tout ça. C'est toujours du travail, il y a toujours du travail. Donc de ce côté-là, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Alors donc, voilà, c'est les nouvelles qu'on a. Ne me cherchez plus sur les réseaux sociaux, je n'y suis plus, je vous le dis franchement. Que ça soit, j'ai Facebook encore pour Marketplace, parce que ceux qui connaissent savent qu'il y a quelquefois des choses intéressantes à aller voir là-dedans. Mais sinon, je participe plus du tout à Facebook. Twitter, j'ai fermé il y a 3 semaines, ça m'intéresse plus non plus, j'ai plus d'intérêt avec Twitter, et puis voilà, puis le reste des informations, je les pêcher à droite à gauche, comme ça, quand de temps en temps j'ai envie. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour vite fait de la base. Alors, bah écoutez, notre ami Floki, toujours en pleine forme, toujours à nous faire des petites bêtises, hein, comme aller fouiller dans les poubelles. Notre ami Grisou a fêté ses 13 ans, on arrive sur 14, allons-y, on est parti. Dans une forme extraordinaire aussi.
Ah, la vie dans la nature, hein, ça protège bien. Hein. Alors voilà, alors là on est en train de petit à petit de réaménager notre vestibule, hein. On va le refaire pour l'hiver là parce que c'était vraiment un nid à poussière, le fameux poêle à bois bien entendu que j'ai pu réaménager au niveau de la ventilation arrière parce que j'ai un petit ventilateur qui m'envoie l'air chaud dans la caravane grâce aux panneaux solaires et aux batteries, donc quand il y en a, bah écoutez, ça me fait de la chaleur à l'intérieur, voilà. Et on fait du grand nettoyage en même temps, vous voyez, il y a du boulot. Alors, la grande acquisition qu'on a eue cette année, eh ben, écoutez, vous allez la voir, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, bah ouais, parce que ça avait marché, c'est bien, hein, mais bon, voilà, ça c'était ma grande acquisition cette année, après bien des problématiques avec les véhicules. Voilà, c'est ma petite acquisition, un petit vieux, enfin un petit vieux, oui, bah oui, on peut dire, puisqu'il est de 86. C'est un Honda 250 Four Tracks, hein, 2 roues motrices, là, mais c'est un petit 4 roues, hein, comme on dit ici, mais qui est bien pratique. En plus, ce qu'il y a d'hyper pratique, c'est que, vous voyez, regardez, c'est la technologie, hein, voilà. Hein, regardez-moi ça. Hein. Alors là, bientôt, j'attends une petite remorque, un petit trailer, comme on dit en québécois, que je vais pouvoir adapter dessus et qui va me permettre d'aller chercher du bois dans la forêt, dans mes chemins là, parce que plus on bûche aux alentours et plus on s'écarte de la forêt. Alors vous voyez, on commence à avoir les couleurs d'automne, ça y est, c'est parti, tout doucement, on commence à voir les couleurs d'automne, ça y est. Les nuits commencent à être fraîches, hein. On est entre 10 et 15 degrés la nuit. Bon, la journée c'était agréable, donc il n'y a pas de problème. Oh. Oh, il a entendu du bruit. Oh, oh là 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 là. On est bien gardé ici, hein. Un Floki, tu t'en vas pas dans la forêt comme tu fais d'habitude pendant 2-3 heures, hein. Non, 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 tu restes ici avec nous. Allez, Coquille, viens là. Allez, viens avec papa. Parce que tu sais, toi, je te connais, il est fugueur, ce monsieur. Coquille, allez, viens voir papa. C'est bien. Mais là, ça va, il commence maintenant à... Il commence à être un peu obéissant, mais il n'y a pas encore si longtemps que ça, là, mon Dieu, monsieur, c'était la grande aventure dans la forêt. Alors, je préfère le rentrer parce qu'en plus, c'est période de la chasse, et je voudrais pas qu'il y ait un accident avec un chasseur, voilà. Donc, au niveau du reste, eh ben, écoutez, je vous dis, depuis le mois de mai que je n'avais pas donné de nouvelles, bah, ici, de notre côté, nos amis poules et lapins, ça va bien. Tout le monde se porte merveille, vous voyez, hein, les fifilles, ça va les fifilles? Oh, les fifilles se portent bien. Il y en a une qui est en train de pondre. Voilà, on se prépare aussi pour l'hiver, vous voyez, cage à lapin pour l'hiver qu'on mettra à l'intérieur. On a maintenant, ouais, alors là on a fait aussi une bonne acquisition. On a fait une acquisition d'un abri tempo, mais là cette fois-ci un vrai, bien résistant pour l'hiver, qui va permettre de me garder mon bois au sec. Voilà, et vous voyez le bois, ben, on a de quoi faire, hein. Ce n'est que le début là, hein. J'ai pris beaucoup de retard à cause des grosses chaleurs qui empêchaient de bûcher, qui m'empêchaient, on ne pouvait pas travailler parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Mais bon, ça y est, maintenant ça va aller mieux. On a nos scies à chaîne qui sont prêtes à travailler, on a notre fendeuse, tout est correct, on est prêt à travailler. Voilà, on a même notre drapeau des survivalistes. Et tout est bon, vous voyez. Voilà, on attend maintenant des températures beaucoup plus fraîches d'ici 15 jours, 3 semaines. Et là, on va pouvoir vraiment aller travailler en extérieur. Panneaux solaires, écoutez, c'était assez fantastique de savoir que ça fait maintenant 5 ans qu'ils sont là. Et 5 ans que ça fonctionne toujours aussi bien. Pas de problème avec. Je vous le dis franchement, c'est... Non, je suis vraiment content. Ma petite, alors ça aussi c'est un bon achat il y a 3 ans, de ma petite souffleuse, comment dire, chaufferette au gasoil qui m'envoie de l'air chaud dans la caravane quand il y a vraiment les moments de grand froid la nuit. Et vraiment ça c'est très pratique, ça consomme pratiquement rien.
Vraiment, 3 fois rien. Ça consomme quoi, 2 litres, 2-3 litres par nuit. Et ça t'envoie vraiment de l'air chaud qui compense avec le poêle à bois, quoi. Voilà, et puis de l'autre côté, on a notre ami Surcouf qui, ça va faire 1 an qu'il nous a quittés maintenant, Surcouf, qui est parti dormir. Surcouf va bien, lui. Il est à côté de ses poules, notre ami Surcouf. Voilà, il repose ici, tout va bien. Il est à côté de nous. Voilà. Notre ami Coucouf, il va bien. Et bien voilà, vous avez quelques nouvelles. Je vais essayer de reprendre au fur et à mesure là comment dire que la saison va s'avancer d'automne, de reprendre un peu les vidéos, de vous redonner des nouvelles de ce qu'on va faire un petit peu cet hiver. Et puis on va essayer de découvrir les saisons qui vont arriver. Cette année, c'est assez particulier parce qu'on a très peu d'eau. Bon, alors, c'est pas la fin du monde, mais on a vraiment très peu d'eau. Les trous d'eau du chemin sont pratiquement tous à sec. On a eu des températures très chaudes. Il y a encore pas si longtemps, on était encore à 30 degrés, chose quand même assez rare au milieu du mois de septembre. Et puis voilà, donc on sent quand même qu'il y a un petit réchauffement en ce moment qui se passe. Alors à savoir combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est un peu sec. Ça c'est clair qu'on manque d'eau. Voilà. Mais bon, pour le reste, il n'y a rien d'inquiétant. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, hein, puisqu'on est aujourd'hui samedi. Et puis je vous dis à bientôt. Bye pour les amoureux de la nature et des animaux.